Bonjour à tous, dans cet opus nous allons vous parler du certificat de spécialisation conduite d'un élevage bovin-lait plus connu sous le nom CS-lait. Et pour nous parler du CS, je vous présente Aurore. Bonjour à tous. Donc, qui est la coordinatrice du CS. Peux-tu nous présenter en quelques mots le CS-lait? Oui, bien sûr. Alors le CS-lait est une formation, donc pour pouvoir y accéder, il faut détenir du coup le bac, donc aussi bien un bac général qu'un bac pro. C'est une formation qui vise du coup à travailler sur l'élevage pour être autonome demain. Et c'est notre volonté effectivement de passer sur du savoir-faire à ce niveau-là. Cette formation, elle a une durée du coup de 13 semaines. Donc c'est 13 semaines pendant lesquelles vous êtes en formation. Et autrement, si vous êtes selon le type de contrat que vous choisirez, elle dure du coup une année complète. Voilà, via l'apprentissage notamment. Et du coup, au niveau de l'apprentissage, c'est quoi le rythme de l'alternance et le déroulement? Alors, le rythme de l'alternance, du coup, on a 3 rentrées en fait dans l'année, de fin août, début septembre, jusqu'à fin juillet, mi-juillet, fin juillet. 3 rentrées s'opèrent. Donc la première, c'est fin août, début septembre, qui va du coup s'étaler jusqu'au mois de janvier, jusqu'à fin janvier. Deuxième rentrée, début septembre, qui s'étalera celle-ci au niveau du rythme d'alternance jusqu'au mois de juin. Et la troisième rentrée, début janvier, qui elle, du coup, s'étendra jusqu'au mois de juillet. Le rythme d'alternance, donc aussi bien pour la rentrée du mois d'août que celle de septembre et de janvier, sont en général 2 semaines en formation au centre et 2 semaines du coup chez l'employeur. Ça c'est vrai du coup pour les 3 formations, et pour celle qui s'étend de septembre jusqu'à fin juin, on a un rythme d'alternance, donc 2 semaines jusqu'à fin décembre, et après du coup les personnes ne sont en formation qu'une semaine à peu près par mois. D'accord. Sans rentrer dans le détail des matières, c'est quoi le fil rouge du CS-lait? Alors le fil rouge du CS-lait, c'est d'avoir donc 2 types de semaines. Sur ces 13 semaines, il y a 2 types de semaines. Des semaines pendant lesquelles vous allez être sur le terrain, et des semaines pour lesquelles vous allez être plutôt en face à face avec des thématiques techniques de cours qui seront abordées, ainsi que des interventions extérieures. Donc aussi bien des interventions vétérinaires que des professionnels vraiment du milieu para-agricole notamment également. Donc sur le fil rouge, voilà, là, notre volonté, c'est vraiment de faire et apprendre. Donc de mettre en situation les apprentis, les stagiaires qu'on va avoir en formation de CS-lait, et de les faire travailler vraiment sur l'élevage laitier. Donc à la fois l'alimentation des différentes catégories d'animaux, comme voilà, de la traite, la gestion de la repro, etc. Donc tout ça sur le centre de formation, en plus du lieu d'apprentissage évidemment. Et du coup, c'est quoi les compétences qui sont visées? Donc les compétences visées, on attend du coup d'une personne qui sort d'un CS-lait d'être capable demain de piloter son exploitation, alors la sienne en s'installant ou en étant salarié agricole, que le responsable d'exploitation puisse faire confiance à son salarié, à la fois pour la prise de décision, voilà, en cas d'absence, mais également dans le travail quotidien, vraiment le fait de pouvoir faire les choses correctement. Deuxième chose aussi qu'on attend, c'est une capacité d'analyse, de réflexion et de prise de recul. Donc là, toujours dans l'objectif d'être capable demain de prendre des décisions en cas de problème. Et aussi de pouvoir se baser sur des références qui soient à la fois techniques mais aussi économiques. Quels sont les débouchés à la sortie du CS ou les possibilités possibles? Donc à la sortie d'un CS, on peut soit s'installer directement sur une exploitation agricole, soit être salarié agricole ou bien salarié aussi d'un service de remplacement. Par exemple, ça c'est possible, voire même poursuivre ses études selon le cursus que l'on avait avant d'intégrer le CSLI. Alors tu l'as déjà un petit peu abordé, juste pour vous repréciser les choses. Les plus de Cannabville, c'est que vous allez apprendre et être mis en situation réelle sur l'exploitation. Deuxième point fort, c'est que vous avez une équipe qui est qualifiée, expérimentée, et que vous allez retrouver à la fois en salle et également sur le terrain. On est le seul établissement de formation dans un rayon de 200 km à mettre en œuvre une formation sur des élevages. Vous allez donc mettre à profit des connaissances théoriques qui permettent une approche concrète du système de production. Et les méthodes et les raisonnements vont se rapprocher des fermes dans lesquelles vous allez évoluer. Dernière petite spécificité, c'est que nos formations permettent à peu près 92% d'insertion professionnelle dans les 3 mois qui vont suivre votre formation. Peux-tu nous donner un peu les coûts de la formation, de l'hébergement, de la restauration? Oui, alors en ce qui concerne la formation, si vous l'intégrez en tant qu'apprenti, donc via un contrat d'apprentissage, la formation, vous en tant qu'individu, ne vous coûtera rien, elle sera gratuite, et également dans le cadre des stagiaires.
Après, il existe du coup des parcours individuels, des dossiers qu'on peut monter individuellement et voir certaines éligibilités, notamment vis-à-vis de la région ou de financement Vivea dans le cadre de salariés agricoles. Ok. Et donc, quelle est la marche à suivre pour intégrer cette formation à Canapville? Alors, pour intégrer cette formation, je l'ai évoqué au début, effectivement, il faut être détenteur d'un bac. Ça, c'est la première condition d'éligibilité, auquel cas on pourra vous rediriger vers une autre de nos formations. Deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir nous contacter. Donc ça, vous pouvez le faire via le site Facebook, le site internet, via le téléphone également. N'hésitez pas à décrocher vos combinés pour nous appeler. Et voilà, on vous donnera du coup à la suite de ça un rendez-vous avec une certaine demande sur des documents dont on va avoir besoin pour prendre rendez-vous pour un recrutement. Donc en conclusion, si vous souhaitez faire un CSLE au centre de formation à Canapville, on est bien sûr là pour vous accueillir. Je vous invite d'ores et déjà à vous rendre sur notre site internet et à télécharger un dossier de préinscription. Ça n'engage à rien, mais ça permettra de notre part de prendre contact avec vous. Deuxième chose, c'est que n'oubliez pas nos journées portes ouvertes. Alors certes, cette année, le contexte est un peu particulier. Elles sont uniquement sur rendez-vous, mais elles se déroulent le 26 février, le 20 mars et le 9 avril. Donc, prenez contact avec nous de manière à pouvoir prendre rendez-vous. Le rendez-vous peut également se prendre en dehors de ces dates-là. Tout est faisable, tout est possible. Merci Aurore pour tes explications. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt, j'espère en entretien ou en rendez-vous. À bientôt. À très vite.